PPTE, initiative en faveur des pays pauvres très endettés. Depuis mars 2009, la Côte d'Ivoire est admissible. Dans une quarantaine de jours, probable obtention du point d'achèvement. PPTE, pays pauvres très endettés. Quand nous-mêmes qui sommes là, on a appris que Gbagbo a déposé un courrier pour qu'on soit PPTE, on a critiqué. Il y a des gens qui ont critiqué. Les supporters de la salle, ils ont critiqué. Les supporters des BD ont critiqué. Ils ont dit, mais voilà quelqu'un, il a trouvé la Côte d'Ivoire riche et puis il rend ça un pays pauvre, très endetté. On a tous critiqué ça. Moi-même qui vous parle, j'ai critiqué. Alors, ce qui m'a paru bizarre, quand on est arrivé dans cette affaire de achèvement bien quoi là, ça dit que PPTE est fini, on va maintenant avoir beaucoup d'argent. Je vois que le PDCI jubile, le FDA jubile. Jusqu'à le président Bédier a baissé un courrier de félicitations à la Centrale Ouattara. Il y a eu un conseil des ministres qui a eu lieu à Yamoussoukro où ils ont fêté, ils ont savé le champagne, ils ont ri, se sont embrassés. Ah! Donc PPTE là, c'était bon. Mais si c'était bon, quand Gbagbo a engagé, pourquoi vous n'avez pas dit que c'est une bonne chose et puis vous avez critiqué ça? Les gars ayent toujours le courage de dire quand quelqu'un fait quelque chose de bien, dites que c'est bien parce que je ne peux pas concevoir que Gbagbo ait introduit à faire des PPTE et que le PDCI, le RDA, ait dit que c'est une mauvaise chose. Il est en train de présenter la Côte d'Ivoire comme un pays pauvre, très endetté. Et aujourd'hui, PPTE arrive, ça donne beaucoup d'argent et vous êtes content encore. Mais c'est quoi ça? Mais ce que je peux dire, Gbagbo a été le père des PPTE. Ça c'est vrai. C'est lui qui a fait PPTE. Donc on devait le soutenir. Mais on l'a critiqué. Maintenant que c'est nous qui sommes au pouvoir. Et puis maintenant, c'est fini maintenant, on gagne l'argent. On crie encore victoire. C'est la victoire du FPI. C'est la victoire de Gbagbo. Tout simplement, la victoire est venue. Ça nous a croisé le RDA, RHDP sur la route. Dans la vie, il faut avoir de l'honnêteté. Il faut être honnête. Tu crois que t'es cool, mais t'es con. T'es le roi des cons. Je demande donc à l'ensemble des membres du gouvernement ici présents de vous réserver un standing ovation. Monsieur le Président, nous voulons vous traduire notre fierté, notre admiration et notre engagement renouvelé de travailler aux côtés d'un président gagneur. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Oui, Excellence, Monsieur le Président de la République, l'histoire qui est un témoignage retiendra que c'est après seulement un an effectif d'exercice du pouvoir exécutif que la Côte d'Ivoire a réussi à vaincre ce qui apparaissait comme un véritable signe indien pour notre pays qui, depuis plus d'une décennie, courait après cette mesure d'allègement de sa dette. La direction du RDR félicite et rend un hommage particulier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour son engagement personnel et quotidien dans l'heureux aboutissement de ce dossier. Le Rassemblement des Républicains se réjouit que cette décision, déterminante pour l'avenir de notre pays, intervienne au moment où l'initiateur de ce combat, le président de la République Alassane Ouattara, préside aux destinées de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'histoire rend ainsi justice à ce grand patriote, à ce grand homme d'État. Le RDF félicite le peuple ivoirien pour sa patience et son endurance dans l'effort durant cette longue période de lourds sacrifices. Il encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de gestion rigoureuse des finances publiques afin de permettre à notre pays de tirer le maximum d'avantages de cette conjoncture favorable. Ivoirien, vous venez d'écouter le point d'achèvement du PPTE. Comment est-ce que la Côte d'Ivoire brille aujourd'hui dans le monde entier? Qui est-ce qui a commencé ça? C'est-à-dire
le point d'achèvement qui fait qu'aujourd'hui, là, on a une croissance à 2 chiffres, ou bien, je ne sais pas, à 8 chiffres, ou à 20 chiffres, comme Draman le dit. C'est le président Laurent Gbagbo qui a initié ça. Parce que c'est un visionnaire. Quand tu es un visionnaire, tu n'as peur de rien. Là où les autres te critiquent, tu es 10 ans en avance sur eux. Eux, ils ont regardé en 2000, en 2005, et dit non, c'est pas possible. Mais le président Laurent Gbagbo est un visionnaire. Il dit, quand on aura fini de rembourser cette dette-là, on pourra construire des universités pour nos enfants, des écoles, des hôpitaux pour nos enfants. On pourra augmenter le salaire des Ivoiriens. Les Ivoiriens pourront vivre mieux. On pourra implanter des entreprises partout en Côte d'Ivoire pour permettre à la jeunesse ivoirienne de pouvoir travailler et de se faire de l'argent. Le projet du président Laurent Gbagbo, cette vision qui était lourde, cette vision qui était tellement grande et qui faisait peur à la France-Afrique, ils étaient obligés de court-circuiter le président Laurent Gbagbo, faire un coup d'état sur lui pour qu'Alassane Draman Ouattara, qui est les pions, puisse profiter de ce projet-là. Vous avez écouté la vidéo? Celui qui a commencé, c'est toujours lui. Et nous, Ivoiriens, enfants de la Côte d'Ivoire, nous n'avons pas le droit à l'échec. Nous ne devons pas permettre à ces forfaitures-là de continuer. Nous devons aujourd'hui et demain pouvoir dire à nos enfants, celui qui a commencé là, le voici, on va l'installer au pouvoir en 2025. C'est le président Laurent Gbagbo. Le fait qu'il ait une vision grande pour la Côte d'Ivoire, cela nous réjouit. Parce que nous avons passé plus de 15 ans dans le mensonge, dans le néant, dans le mépris des Ivoiriens, dans la division. Parce qu'aujourd'hui, avec le RDA au pouvoir, c'est tout pour les Djoula et rien pour les autres. Aujourd'hui, les Djoula sont devenus nos ennemis sans réellement être nos ennemis. Parce que, mille de rien, quand tout ce qui nous appartient, vous nous arrachez, vers la fin, même si on vous aime, on finira par vous détester. Et c'est ce qui est en train de se profiler à l'horizon. Et pour ne pas que cela arrive, nous, Ivoiriens, nous, enfants de la Côte d'Ivoire, nous devons nous unir pour que ces étrangers qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire s'en aillent définitivement, pour que cette cohésion qui a existé depuis Oufoué jusqu'à maintenant puisse continuer. Sinon, il y aura des très gros problèmes en Côte d'Ivoire. Je le dis, je le pense et je l'ai toujours dit. Si nous ne faisons pas attention, le prochain génocide qu'il y aura en Afrique, ça aura lieu en Côte d'Ivoire. Parce qu'un seul groupe ethnique ne peut pas s'accaparer de la richesse de toute une nation. Tôt ou tard, les autres 59 autres ethnies finiront par se révolter. Et nous ne savons pas ce qui va arriver. Pour que ces genres de choses n'arrivent pas, dès maintenant, nous devons installer celui qui est prêt à unifier la Côte d'Ivoire, qui est prêt à créer un gouvernement où il aura toute la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est 60 ethnies, c'est plus de 16 régions. Vous ne devez pas dénier les autres groupes ethniques pour que vous puissiez vous accaparer de ce qui nous appartient, de ce qui devait revenir à nos enfants et ce qui doit revenir à nos petits-enfants. Nous nous battons pour ça et nous allons continuer à nous battre. Je dis encore aux Ivoiriens, allez-y prendre vos cartes d'adhésion, adhérez massivement, donnez de l'argent au PPACI pour que le combat là puisse être réalité. Les amis, je vous aime. C'est toujours votre camarade, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent.